C'est le moment du sac à surprise. C'est le moment du sac à surprise. Avec Zion-Zik, vous découvrirez des choses cachées dans une boîte. J'espère que j'ai pas des... Quelle intro encore. Félicitations. Oh. Félicitations Yann, félicitations pour ta magnifique intro de crotte de yeux. Alors on va dépacter ça. Je le cache. Je pense que c'est pas ce que je veux. Je suis déçue. J'ai commandé parce que je suis pas le seul. Hein, c'est très difficile d'avoir actuellement ce que je veux. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas mes lunettes. Hein. Ben j'ai vu une boîte. J'espère que c'est ce que je veux. Alors qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commandé des argiles et la madame elle m'a écrit pour me dire qu'elle n'avait plus en stock de l'argile rouge. J'ai fait annuler la commande d'argile rouge. Mais, ça vient d'où? C'est-tu Amazon ou YouTube? En tout cas, YouTube, eBay. En tout cas. Donc, j'essaie d'avoir de l'argile. C'est difficile actuellement parce que il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'artisanat. Ce qui est une très bonne idée au lieu de se tourner vers la drogue et l'alcool. Black Clay. Oh! C'est Black Jack Clay. Alors, c'est une des rares argiles à cuire qui est disponible actuellement. Parce que je serais plus à la mode, il en faisait plus. Mais là, les gens qui font de l'artisanat ont recommencé à en faire. Et à travailler à domicile. C'est une belle façon de travailler à domicile. Et même que je vous dirais que ça se vend assez bien. Hein, des belles tasses, des belles assiettes. Parce que, bon, c'est plus cher, évidemment. Si tu achètes d'un artisan, c'est plus cher. Mais au lieu de t'acheter une douzaine de tasses, tu vas t'en acheter deux pour environ 60 $. Et à 60 $, tu as des Christy de belles. Alors, j'ai mon argile, les amis! Alors, moi, que ce soit Low Fire. Low Fire. Après ça, White Fire, mais c'est dans le feu de bois. Alors, Low Fire, ça peut craquer pareil. Alors, l'idée, c'est que le sable de pierre que j'avais, ben, je l'ai remis avec du glaze, mais il a tout pété. Et je veux arriver à me faire moi-même mes tasses. Je donnais mes tasses à mon fils, alors, pour son appart. Alors, moi, je vais me faire des tasses, mais ce que je veux, là, c'est vraiment des tasses à m'acheter et à espresso. Des belles petites tasses comme que j'ai ici. Je vais vous les montrer. C'est des tasses sans poignée. C'est plutôt petit comme ça. Et c'est, vous voyez, c'est brut de décoffrage, hein, c'est ce que j'aime. Elle a été tournée à la roue. On voit qu'elle a été tournée parce que là, des traces de roue ici. Ça, c'est des traces de tournée. Ça aussi, tu vois que ça a été fait à la roue. Ça ici, l'intérieur, on voit que ça a été fait à la roue. Mais regardez le beau glacis qui coule. Et ça, c'est très vieille, celle-là. Mais ça, c'est redevenu à la mode. Et moi, tu vois, je les ai toujours à manger récupérer. C'est des tasses que je récupère que les gens se débarrassent. Et je sais les faire, ces glacis-là. J'ai tout lu ça, là, durant le COVID, cet hiver, après les fêtes. Je me suis beaucoup centré là-dessus. Mais, bon, vu que tout est gelé dehors, regardez la neige, là. Ça vous donne une idée comment il y a de la neige dans le nord du Québec. Et, qu'il y a de la neige, je peux pas aller me chercher mon argile naturelle. Mais éventuellement, je vais utiliser de l'argile naturelle que je vais filtrer. Là, elle est gelée. C'est de la glace. C'est très, très dur. Voilà. Mon argile est gelée. Elle va dégeler tranquillement. Et ensuite, ben, on va se faire une vidéo où je vais essayer de faire des tasses dans le style japonais. C'est un style japonais. Je pense que c'était Made in Japan aussi. Tu vois, ça, c'est de l'argile qui contient d'autres affaires dedans. Elle contient du sable. Il y a un ajout de sable, il peut y avoir un ajout de charbon, de sable, de toutes sortes de choses. Mais là, scientifiquement, je sais pas si je devrais faire ça comme expérience. Je pourrais peut-être en faire plusieurs. Et puis, dans mon barbecue, j'ai fait encore des feux pour calculer mon affaire puis bien étudier ça.
j'améliore la technique parce que ça faisait... J'ai pas fait ça souvent. Et dans ce barbecue-là, ça serait ma 6e fois, là. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, c'est pas un feu qui est régulier. Alors, j'ai fait des très belles, je vais vous le montrer en image. J'ai fait une très beau pot ici, comme vous voyez. Il est super détaillé et à mon goût vraiment. Mais c'est pas pour boire, hein, c'était juste tester. Puis je me suis dit peut-être que je pourrais mettre des plantes dedans ou le garder en déco parce que tu pouvais pas boire là-dedans. Hein. C'est pas de l'argile, c'est de la poudre de pierre. Et la poudre de pierre, ça donnait plus une texture ciment quand je l'avais cuit. Donc, je l'ai cuit à grand feu. J'ai mis plus de bois. Mais mon feu était sec, très sec, et ça a brûlé très vite. J'avais déjà plus de bois, alors que j'avais été en chercher beaucoup. Ben, moi, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Donc, j'ai manqué de bois. Je n'ai pas eu assez. J'avais pas de charbon non plus, donc ça brûle plus vite. Pas de charbon. Ça prend des charbons de bois dans le fond. Et mon pot, il était... je l'avais mis de côté. Alors, ce qui était arrivé de côté dans le fond de mon barbecue, qui est mon kiln, en fait. J'en ai fait un kiln. J'ai mis de la roche au fond pour l'isoler, évidemment, parce que sinon le métal il se tord. Mais elle n'a pas cuit dans le fond parce que j'avais pas de braquette dans le fond. J'avais pas de charbon. J'avais pas de charbon dans le fond. Je l'avais tout nettoyé. Donc il a fallu que j'aie beaucoup de charbon dans le fond. Et c'est ça. J'avais tout vidé sa cendre et son charbon. Et il n'a pas cuit au fond, mais il a cuit sur le dessus. Le dessus, il a vu quand même très chaud. Mais ça n'a pas été chaud assez longtemps non plus. Et donc, cette chaleur non plus n'était pas bien répartie. Alors, vu que dans un barbecue, c'est un petit feu, hein, j'ai à peu près ça, l'espace de ce pot rouge-là là, pour mettre mes plats. Fait que je ne veux pas j'en mettre beaucoup. Et là, j'ai appris donc qu'il ne faut pas que je le couche. Je vais vous montrer avec un autre. Disons que ça, c'est une tasse que j'ai faite. Mais ça, c'est industriel, évidemment. Eh bien, mais c'est industriel. Je l'avais couché comme ça. C'est comme ça. Donc, elle a juste cuit ici. J'avais mis du glaze. Et puis, donc, ici, elle a cuit. Le glaze, même le glaze a fondu. Le glaze, là, ça prend une grosse chaleur pour fondre. Donc, il y a eu de la grosse chaleur. Mais ici, il n'y avait aucune cuisson dans le bas. Aussi, ma tasse était beaucoup trop large. Mais c'était du ciment, comme vous voyez. Alors, ma poudre de ciment, ça fonctionne au four, dans ma cuisinière à 500, à l'eau. Ça donne rien de le mettre à ail. Il garde la même texture à ail. Aussi, donc, le haut était plus brûlé que le bas. Donc, il y a eu moitié-moitié de température différente. Et c'est ce qui l'a fait éclater. La craque était réellement, tu voyais, dans la partie qui avait été cuite, la partie qui n'avait pas été cuite, les deux avaient une couleur complètement différente, une apparence différente. Et la craque était là. C'est la chaleur différente. Mais, je dis cuite, mais comme j'ai dit, la texture, elle se défaisait quand on grattait. Mais c'était de la poudre de pierre. Alors, la poudre de pierre, il faudrait que je la mélange avec ce qu'on appelle du ball clay. Mais là, j'en ai pas du ball clay. Là, il faudrait que j'en commande. C'est une poudre d'argile pure qui sert de colle. Ou d'argile, ou même de vernis. Tu peux faire toutes de choses avec ça. Alors, ça ici, c'est une argile pour le feu. Ça fait, j'en ai jamais acheté, en fait, d'argile pour le feu. Je n'ai jamais acheté. Les seules argiles pour le feu que j'ai eues, c'est des argiles naturelles que j'allais chercher quand j'étais petit. Ce qui se vend au nord, c'est des argiles sans cuisson. C'est nul parce que moi, je les cuis puis ça marche pas. Quand c'est une argile sans cuisson, ça fait un peu comme du ciment aussi. Ça reste, quand tu grattes, ça se défait. Alors, ça va dégeler. C'est une argile Activa Black Jack Clay, faite à base de talc, celle-là. Le talc, je pense, ça vient du Texas. Du talc du Texas. Low Fire. C'est cône 4, cône 6. Je trouve ça quand même, c'est du gros feu. Mais c'est pas du feu de bois. 4, cône 6. C'est un kiln électrique ou à gaz. Mais j'arrivais à aller le chercher avec mon feu de bois, ça. Alors, je vous mets dans cette vidéo le meilleur tableau que j'ai trouvé pour les comparaisons Fahrenheit, cône et Celsius. C'est très complet. Alors, vous pouvez mettre pause sur image pour le lire vous aussi. Alors, le feu de bois, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas avoir autant
Ça va être froid et très très chaud en même temps. L'idée, c'est de vraiment répartir, parce que ça peut aller jusqu'à ultra brûlant. Là. Du feu, là, ça brûle toujours de plus en plus fort. Tu peux faire fondre du métal. Alors, j'avais même fait fondre d'aluminium, j'ai testé. Mon feu était assez chaud pour faire fondre l'aluminium. Donc, il a été à une partie plus que cône 5, puis une partie qui était moins, probablement. Alors, cône 4, cône 6, c'est moyen. Je dirais que c'est moyen, parce que l'eau fire, ça peut descendre encore plus bas. Une cuisinière, c'est 0,18, celle-là, quand je l'aime au max. 0,18, ça cuit pas grand-chose. Mais ça peut pré-cuire. Donc, elle va dégeler tranquillement. Mais j'ai l'impression qu'elle est sec. Il va peut-être falloir que je la mouille. J'ai pas de table à rouler, rien. Je l'ai fait à la main, mais je prends bien mon temps. Alors, une table à rouler, ça te permet d'aller plus vite. Mais c'est pas essentiel pour faire des vases d'argile. Il y a plein d'autres techniques. C'est juste un peu plus long, un peu plus artisanal. Puis le résultat va être plus artisanal. Mais faut pas que tu taponnes trop. Faut pas que tu laisses des marques de doigts, là. C'est dégueu, ça. Je vais vous montrer des pots qui ont été faits à la main. Les Japonais, à l'antique, ils roulaient même pas. Ils roulaient, mais dans le main. Tu sais, ils tournent en même temps dans le main. Dans un bol, dans une assiette, que tu tournes comme ça, tout en tenant avec ton autre doigt, là. Tu tournes dans le main. Je vais vous le montrer. Donc, c'est ça. Prochaine vidéo. On va faire des tasses à expresso et à thé, ou à thé matcha, mais qui sont pour la contemplation, la méditation, la relaxation, la détente, qui nous font du bien. Des tasses vraiment qui nous font du bien. Puis moi, je vais vous montrer un peu mes goûts. Je vais vous mettre des images dans la prochaine vidéo. Et c'est là. J'attends que ça dégèle, puis je vais commencer sur... très bientôt, vous allez voir ça en ligne très bientôt. Alors, à suivre pour les gens qui aiment cet artisanat-là, qui veulent... C'est de l'art, hein, c'est pas juste de l'artisanat, c'est aussi de l'art. Si tu le fais tout à la main, puis tu ajoutes des sculptures dessus, toutes sortes de choses, vous allez voir. Moi, je suis peintre aussi, alors je compte vraiment faire de quoi de beau cette fois. L'autre, c'était des tests, et cette fois, ça va être vraiment de quoi de professionnel et d'artiste, là. Vraiment vrai, là. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ah oui, j'ai même fait ça avec des pantalons déchirés. C'est un jouet, puis ça fonctionne. Ils peuvent grimper dessus, puis ils s'amusent à placer les trucs. Tu sais, ils prennent les petits bouts, là, puis ils s'amusent à les placer comme si c'était du foin. Ils aiment bien ça. C'est comme si j'avais tressé des roseaux, faire un panier, mais je l'ai fait avec des languettes de guenilles. Tu fais juste les découper. Puis tu fais des languettes, puis ensuite tu les croises. Tu les croises comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors vite fait, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre que j'ai reçu, que j'ai pas fait de unboxing avec. J'avais montré les crayons de couleur, je les ai pas montrés. Alors j'ai reçu des nouveaux Faber-Castell. Les miens étaient très vieux, et il me restait juste des petits bouts. Alors moi, je dessine avec ça. Je les recommande fortement, c'est les meilleurs. Ils sont faits en Allemagne. C'est des crayons qui se font depuis les années 1800. Alors, ça a plus d'un siècle, ce sort de crayons-là. Et ceux-là sont éco-responsables. Il n'y a pas de produits chimiques dans la craie, dans la pointe. Alors, ceux-là, c'est la première fois que j'essaie ça, ceux-là ici. C'est des Faber-Castell Aquarellab. Alors, on peut mettre de l'eau, puis aquareller. Alors, je me suis dit que j'avais envie de faire des paysages, mais en dessin. Et puis, ceux-là sont non aquarellables pour des dessins classiques. Je pourrais essayer de dessiner aussi sur les argiles. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Tant qu'à passer ici, je vais vous montrer ce qui reste des petites argiles de l'autre fois. Alors, j'ai testé des glazes, mais dans le feu. Là, j'ai fait comme plusieurs expériences mêlées, alors... J'ai fait plusieurs expériences pour pouvoir, au lieu de faire juste partir un feu, puis faire juste une expérience qui vont t'apprendre une affaire, j'ai fait plusieurs expériences pour apprendre plusieurs choses. Alors, j'ai mis le glaze dans le feu. J'ai aussi mis de l'épinette pour voir si ça pouvait colorer, parce que les résineux peuvent colorer l'argile. J'ai pas eu de coloration vraiment. Certains endroits, j'ai eu des marques noires. Et tu vois, ici, il y en a une.
Ça, je vais vous montrer ça aussi, ce petit pot-là. Là. Le reste a pété. C'est ce qui reste. Ça, c'est ce qui n'a pas pété. Tu vois, un morceau ici pété avec le glaze qui a fait des bulles. Ça, c'est beau les bulles, mais les aiguilles de pain, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça a fait plein de cendres partout, puis ça s'est mélangé dans mon glaze. L'autre expérience que j'avais faite, j'avais écrasé des écailles d'œufs dans un moulin. Et j'ai mis de l'écaille d'œuf pour voir qu'est-ce que ça ferait sur le dessus de mon glaze. Mais l'écaille d'œuf, elle change même pas de couleur, elle reste totalement blanche, mais elle reste crayeuse. Elle n'a pas fondu. C'est ce que je voulais voir si ça fondait ou si ça restait crayeux. Alors, on va voir ici, on a un gros mélange d'écailles d'œuf. De l'écaille d'œuf ici, là. Ça reste crayeux, donc ça s'enlève. Ici, on voit, ça c'est la résine de feuillu. Alors, c'est toutes des branches mortes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arbres verts là-dedans. Là. Je n'ai pas l'intention non plus d'aller couper des arbres en santé pour ça. C'est seulement des branches d'arbres mortes ou des arbres tombés sur le sol que j'ai utilisé. Alors, le glaze, on voit ici, il a fondu. Tu vois, quand il est brillant, là, c'est qu'il était correct, il était à la bonne chaleur. C'est-à-dire que j'atteins au moins un cône 4 minimum. Le noir, j'aime bien, moi, c'est ça. Je veux des taches de couleur. De noir, de rouge. Le rouge, il n'y en a pas avec cette argile-là. C'est une argile, c'est pas une argile. Hein. Ici, on voit que ça a fondu aussi. Ça a bien fondu. Tu vois, là, il a lustré, là. Alors, ça ici, ces lignes-là, c'est dû aux épinettes, aux aiguilles d'épinettes qui ont tombé dessus. Puis ensuite, qui ont complètement disparu dans le feu à cause de la forte chaleur. Ils ont complètement fondu. Les aiguilles d'épinettes se sont transformées en poudre, puis ça est devenu volatile. Ici, alors ça, je vais vous les montrer, les glazes que j'ai utilisés. C'était supposé être un glaze transparent. Finalement, ça se trouve être un glaze bleu. Je pensais que j'avais acheté un glaze transparent. Mais je voulais pas des trucs bleus. Mais là, tu vois, regarde ici, là, ça a fondu. Ça a fondu. Donc, lui a bien pris la chaleur, mais ça reste friable. Parce que c'est de la poudre de pierre, c'est pas de l'argile. Donc, la poudre de pierre ne fait pas l'effet de l'argile, à moins peut-être d'avoir une température de cône 10, encore plus chaud. Ça ici, c'est de l'aluminium fondu. On voit encore les aiguilles de pelle. On voit ici, vu que c'est une argile poudreuse, ça n'a pas adhéré. Ça s'est comme déchiré avec le glaze. Le glaze, c'est de la vitre avec de l'eau. Poudre de verre avec de l'eau. On voit ici, j'avais une ligne de glaze, une bulle de glaze bleue. Tu vois, ça s'enlève au doigt parce que c'est pas génial. J'ai fait des petites expériences. J'ai réussi à créer des beaux fonds quand même, là, avec mes expériences. Ici, là, c'est du charbon que j'ai gardé pour l'argile. Ça a une autre utilité. Tu peux faire du vernis avec ça, du colorant, d'autres choses. Tu peux dessiner aussi. C'est comme du fusain. Hein? Alors, c'est du pain rouge. Je vais l'enlever, là. Mes branches étaient quasiment toutes du pain rouge. Alors, ici, lui est bien cuit. Il est venu bien rouge. Hein? Je les ai vus, là, sont venus bien rouges. Donc, couleur rouge, ça veut dire cuit. Hein? Mais, il est encore poreux et friable. Lui, ça a été une autre expérience parce que à l'intérieur, j'ai broyé des parties de tasse cassées. J'ai broyé sur une roche, sur 2 roches. La roche, c'était une stéatite, une pierre à savon. Ça fait aussi de la poudre de pierre à savon. Là, à l'intérieur, on a de la poudre de céramique et de la poudre de pierre à savon. C'est devenu un peu plus dur que les autres. Il y a eu des cracks, ça je m'y attendais. J'ai pas travaillé trop cette forme-là, tu vois, puis c'est étrange parce qu'elle n'a pas cassé, alors que celles que j'avais travaillé plus, elles ont cassé. Les roches ont fait aussi que ça a cassé, il y a des petites roches dans cette poudre-là.
Le rouge, ici, les dessins rouges, c'est du pochoir avec fait avec de l'encre de Chine noire. Alors, elle est devenue rouge à la chaleur. De fond, il a décollé. Je l'avais collé, il a décollé. Une autre pièce qui est devenue bien rouge, mais qui n'a pas cuit. Ben, c'est cuit, mais sauf que ça reste un ciment. Alors, la poudre de pierre, ça fait un ciment. Ça serait bon pour coller des roches ou de la céramique sur le mur, tu sais, comme médium pour travailler autre chose. En construction, ça serait bon. Mais pour faire des pots, c'est pas très bon. Mais à moins de faire des pots de plantes. Des pots de plantes, ça serait bon aussi. On pourrait mettre une plante là-dedans. Bon. Il est pas beau. Il est pas beau parce qu'il n'y a pas le glacis de Nergile qui est vraiment cuit. Nergile qui est cuit, là, ça prend des couleurs. Moi, je veux de la couleur. Donc, c'est ça. C'était mes essais. C'est pas des pièces là d'artisanat. Là. C'est seulement des motons. Hein? C'est des motons avec des tests. Donc, après, en fait... Ah, j'en ai un autre ici. Là. Ça aussi, ça a vraiment beaucoup cuit. Mais... pas assez, parce que le glaze, il n'a même pas cuit. Hein? Le glaze rouge ici, c'est supposé devenir noir. Je vais vous montrer mes glazes. Alors, mon équipement d'argile ici, j'ai mis quelques petites affaires. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour faire l'argile. J'ai mis du papier pour essuyer, pour mettre en dessous. Hein. Ça, je m'en suis servi pour la planche, c'est pour sabler mes fonds. Là, c'est pour ça qu'ils sont bien droits. Ici, j'ai des étampes. Ça, c'est une vieille dame qui m'avait donné ça. Je vais les utiliser dans l'argile. Une grosse collection d'étampes en rétro. Ici, j'avais des moules. Je m'en servais pour faire des chandelles. C'est des moules de silicone. J'ai un dragon. Mais les moules de silicone, j'aime pas le fait que ce soit en silicone. Je vous dis, ça sèche pas dedans. Donc, c'est ça qui est plate avec les moules en silicone. Ça ne sèche pas très bien. Et la cire, ben, ça se répand la cire, ça se faufile partout quand c'est chaud. Mais j'avais réussi quand même à faire quelques modèles en y allant par couche. Tu mets une première couche, tu laisses sécher, tu mets une deuxième couche, tu laisses sécher. Faut pas tout mettre d'un coup non plus. Alors c'est ça que j'avais appris aussi en le faisant. Il y a un cheveu long. C'est qui cheveux longs là? C'est pas à moi. Donc, on a un dragon, puis on a un fou dog. C'est des chiens dans le style chinois. Food Dog. Ici, on a les glazes. Les 3 glazes que j'ai. Alors, lui, je l'ai reçu. Le pot était complètement pété. Tout le liquide était dans le sac. J'ai dû mettre de l'eau pour sortir le matériel. J'ai gardé l'étiquette dessus. Je l'ai changé sur ce pot-là. Ça, c'était un pot de sauce soya, mais j'ai mis l'étiquette originale. C'est Crystal Glaze Mascarade Jungle Jam. Mais il y a plus d'eau dedans. Là, je laisse sécher à l'air pour qu'il perde un peu d'eau. Pas trop d'eau. Parce qu'en nettoyant, j'ai mis beaucoup d'eau. Alors, lui, je pensais que c'était un clear. Finalement, c'est bleu avec des effets bizarres. C'est Monsoon Sea. J'aime pas vraiment le vernis Monsoon Sea, mais je vais pas le gaspiller. Je vais l'utiliser. Mais probablement le mélangeant comme avec les autres pots, là. C'est un bleu, bleu océan, hein, ici, clair, bleu aqua, avec des spots dedans, gris mauve, là, c'est bizarre, ça c'est supposé ressembler à des lunes. J'aime pas Monsoon Sea, je vais vous montrer des exemples de Monsoon Sea. Fait que, moi, c'est pas mon style. Vous avez vu mon style tantôt. Alors, l'autre, c'est Amako. Qui l'a fait, c'est Ironstone. Alors elle, je la trouve vraiment belle. Et elle est beaucoup plus métallique. Moi, je pensais pas que c'était métallique. Je pensais que c'était noir, un peu comme de la fonte. Tu sais, avec une petite apparence plus pâle sur les bosses, mais c'est métallique. Pierre de métal. Ça ressemble à de la pierre. C'est pas tout à fait comme ça ici. C'est plus gris. Alors, celle-là, le bleu. Et Mascarade est supposé être noir avec des petits spots verts, des spots rouges. Mais c'est orange, c'est vert lime. En tout cas, c'est pas tout à fait comme la photo. Mais avec ça, on peut arriver à faire de quoi de beau quand même. Donc, c'est avec ces trucs-là. Là, j'ai pas la peinture à céramique. Je vous dis, ici, dans le Nord, on n'a absolument rien.
On a un commerce d'artisanat. Si j'appelle, j'aurais pu me faire une commande à distance par téléphone, ce qui est quand même pas mauvais. Ça, je le savais pas, mais on peut acheter un peu n'importe où, mais par téléphone. Mais c'est ça, ils ont rien pour la céramique parce qu'ils disent c'est pas à la mode. C'est pas à la mode ici au nord, là, mais il y a quoi à la mode dans le nord, là, il y a pas de mode ici. Alors, ils vendent juste des pinceaux et des peintures acryliques. Mais ils ont du choix de fou en peinture puis en pinceau, de comme trop, mais tout le reste des artisanal, il n'y en a pas. C'est l'ABC des arts, je peux le dire, mais il y a rien. À chaque fois que j'y vais pour avoir quelque chose, un projet artistique, j'ai besoin, à un moment donné, j'avais besoin de pastel gras. Ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Alors, j'étais obligée de commander j'ai acheté mes pastels gras dans une librairie. Mais au magasin d'artisanat, il n'y en avait pas. Fait que c'est comme, ouais, c'est un peu ordinaire. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais prendre mon café. Je vais m'habiller. Je suis encore en boxeur. La madame vient juste de cogner à ma porte. Donc, c'est là, je vous vois. Alors, salut, je vous vois dans les yeux. Alors, la madame, elle venait juste de cogner. La livreuse, a cogné à ma porte. Elle était me porter ça. Puis, à chaque fois, je lui dis, bonne journée. Parce qu'elle cogne pas ça. Puis, c'est correct. Donc, j'espérais que c'était mon argile. Je l'espérais parce que la vendeuse où j'ai acheté ça, c'est, je vais vous le dire, je peux faire de la pub. Elle me permet de faire de la pub. Je pourrais avoir des spéciaux si je fais de la pub. Enfin, c'est un peu comme une... mais j'avais déjà commandé 2, puis j'ai eu un service impeccable. Je vous le montre ici, puis j'ai eu une petite lettre. Heureux? Happy? Alors, c'est écrit en anglais, hein? We are ticketing that you are happy. Alors, en plus, ils sont drôles, là. Ils sont, ça veut dire qu'ils les jours roses, ils sont heureux, que tu sois heureux. Partage ta nouvelle trouvaille de joie. Cette nouvelle trouvaille de joie. Dis à ta famille, tes amis. Marque un review sur Facebook ou Google. J'ai marqué mon review parce que j'ai un super service avec eux autres. Take photo and tag us and we'll share the love by sending you extra special deal. Alors, pour avoir des special deals, je vais tout simplement mettre le lien en bas de cette vidéo et de l'autre vidéo. C'est bien amarrant, cet argile-là. Mais eux, ils m'ont envoyé le Clear Iron Stone. C'est ça que j'ai eu 2 autres. Et j'ai commandé d'autres choses. Ça devenait-tu 2 autres, ça? Faut que je regarde, là. Ça, je pense, Mississauga, Ontario. Oh non! C'est canadien, cet argile-là. En commandant au Canada, je paye moins cher de poche, là. Mais Amarante en vend plein de sortes d'argile. Il y a beaucoup de variétés. Puis t'en as en poudre aussi. Là, tu vois les qualités en poudre. Les argiles en poudre sont moins lourds, plus faciles à exporter, pas exporter, à expédier et à exporter. Et j'en ai commandé 2 aussi. Ils ont toutes les sortes. Ils ont de l'argile noire. C'est pour ça que je pense que c'est une argile noire. Ils ont de l'argile noire, l'argile blanche, l'argile grise, l'argile naturelle, l'argile pour le feu de bois, mais elle était trop chère. L'argile expert pour le feu de bois. Ils ont de l'argile faite qui contient du sable granuleuse. Ils ont de la porcelaine, une argile blanche de porcelaine. Même je pense que c'est pas de l'argile, mais de la porcelaine. Et ils ont de la semi-porcelaine, c'est limité. Ils ont de la terracotta, qui est l'argile rouge. Et ils ont celui de talc long aussi, talc du Texas. Ils ont du ball clay qui est en poudre, qui est pur, qui sert vraiment, tu peux t'en servir pour adhérer tes choses. Et tout même pour créer des glazes, des vernis avec la ball clay. Et ils ont plein de vernis puis des accessoires aussi de travail, là, des outils de travail. Donc, puis ils donnent des cours aussi. Donc, Amarante, stoneware.com. Lui, ben, je sais pas c'est qui. Puis il m'a pas demandé de faire de la pub, mais je l'en fais pareil, c'est Black Jack Clay. Alors, Black Jack
Clay. On va l'essayer, on va voir le résultat de cette marque-là. C'est la marque Nail Clay, l'argile. Oh, je parle à moitié anglais, à moitié français, ça m'énerve des fois. Talc base. Elle a une base de talc. Les talcs, c'est du talc du Texas. Low Fire White Flying. C'est une argile de talc. Ça va être à voir. Hein? J'espère que ça va pas merder. C'est ce que j'ai déjà fait. Mais non, c'est écrit que je peux pas faire de la céramique. Vous avez intérêt à me faire faire de la céramique. Et à me permettre de faire de la céramique. Parce que là, j'aime pas ça quand je dépense. Puis ce que je reçois, c'est pas ce que je veux. Alors l'autre qui m'a envoyé un pot, que le pot était tout cassé, évidemment. Il y a eu une mauvaise review. Hein? Il n'y a pas eu des grosses étoiles. Puis il a envoyé des photos du pot cassé. Et il était très mal emballé. C'était fait emballé par Amazon dans un sac. Ils ont mis un pot en plastique, là. Comme un pot de pilule, là. C'est pas aussi solide qu'un pot de pilule. Donc, c'est pas solide. Même plus fragile qu'un pot de pilule dans un sac. Au nord. Bravo. Bravo. Amazon. Bravo, Amazon. Alors, Amazon pour expédier, c'est de la merde. Le matériel arrive cassé souvent. C'est une valeur parce qu'ils ont beaucoup de produits pas chers. Ils font une grosse pub partout. Je cherche mes trucs sur eBay, puis je me ramasse sur Amazon. Mais là, dans Amazon, j'avais acheté des produits d'Amarante. Et c'est après qu'ils m'ont dit, regarde, nous autres, on a un site. Fait qu'on peut acheter direct du site, mais je les connaissais pas. C'est un peu par Amazon qu'ils se sont fait connaître. Ah, je vais m'asseoir. Alors, faut que je me fasse un café avant de m'asseoir. J'ai mal dans le bas du dos. Je sais pas ce que j'ai fait hier. Si j'ai fait hier, avoir mal dans le bas du dos, my God, j'ai rien fait. J'ai été au dépanneur. Alors, je vais pas compter l'histoire au dépanneur. Ok, je vous compte ça, après ça, on s'en va. Après ça, je vais aller faire mon café. Mais faut que je vous compte ça, c'est horrible. Mais t'avais une bonne expérience avec un fou. Alors, moi, je vais au dépanneur. Pour ceux qui ne savent pas encore, un dépanneur, c'est au Québec, c'est le nom qu'on donne à des petits magasins généraux. Qui sont ouverts plus longtemps que les épiceries, puis que là-dedans, tu as un peu de tout, peut-être de l'alcool aussi. Hein. Alors, moi, je vais là, moi, je me tiens en confinement. Hein. Je fais très attention, je sors le moins possible. Puis c'est pas dur pour moi, là, faire ça. Je fais ça toute ma vie, ça, le confinement. Les artistes, on est souvent de même, on se confine pendant qu'on est concentré sur quelque chose, puis on n'est pas besoin par la personne, on est dans notre bulle, puis c'est là-dedans que ça se passe, ça travaille beaucoup dans la tête, là, fait que, on n'a pas besoin de rien, c'est stimulant le travail de l'esprit, de la tête. Donc, j'avais besoin de nourriture, par exemple, j'avais plus de fruits et légumes. Alors, je me suis dit, ben, j'ai des jus de fruits, je veux dire pas pire, mais j'ai des légumes, j'en ai plus. J'en ai cherché des légumes, ils vendent des légumes congelés, là, des produits M&M, pas trop cher, c'était 5$ le pot, bon, le sac. Alors, je vais me chercher des légumes, là, je regarde, peut-être me prendre du fromage, du pain, de la margarine, ou bon, des trucs. Puis, c'est ça. Là, je prends mon stock. J'avais pas de sac avec moi, alors j'ai un pile de mêle. C'était avant 20h, avant le confinement. Il était 19h20. Et je me suis poussé au cul pour y aller. Ça me sentait pas trop, mais je savais que je mangeais mal ce temps-ci, puis ça me prenait des légumes. Et puis là, en parlant de manger mal, il y avait des nouveaux chips. Il y avait un spécial 2 pour... moins $1. Écoute, moi, tu rabais $1 pour 2, puis là, il y avait une nouvelle sorte, je l'ai goûté, croquant, bon, ok. J'ai dit, moi, j'en mangerais pas trop. Je me dis tout le temps ça à chaque fois. Je suis pas supposé manger de chips, hein. J'avais vu, j'avais une opération au foie l'année dernière. Ce qui suit un peu mon histoire. Donc, je m'en vais dans l'allée de chips, je me ramasse des chips, là, j'étais rendu, là, je n'avais jusque-là, là, puis je tenais ça avec mon menton de même, là. Puis là, j'étais dans une allée large, là. Vous me voyez venir. Il y en a qui me voient déjà venir, là. Hein? Vous voyez la largeur ici de mon corridor, là? Ben, ici, tu vois, j'ai des sculptures. J'ai ma machine à espresso. Puis là, j'ai pas grand place ici. Hein. De là à là, ici, j'ai des outils. Bon, fait que dans l'allée que j'étais, là, t'avais les chips là. Là, c'était les chips. Puis ici, c'était les jerky. Puis des liqueurs, puis de l'alcool, de la bière. Fait que moi, je m'en vais avec mon stock de légumes, là, sur la machine même. Puis là, je passe là, je me mets de côté parce que quand même, regarde, là, je ressortais mon ventre, là, mais donc, seulement, je rentrais mon ventre, je passe là, de côté, là, avec mon stock de même. Puis là, il arrive un grand galet qui fonce.
Fichou parce qu'il était grand. Sa tête arrivait là, mince, là. Les cheveux longs, noirs. Puis, je suis même pas sûr qu'il y avait un masque, je pense que oui. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est qu'il me colle. Puis là, lui, il décide qu'il passe ici, puis ici. Puis moi, je suis en manchette avec mon sac de même. Là, je regarde. Tu passes pas. Non, c'est pas une bonne idée. Puis là, il me poussait. Non, c'est pas une bonne idée. Puis là, il me collait sur un coup de coude, puis il passe. Puis là, mon stock que j'ai dessus moi, il tombe. Là, j'étais là, ouais. Il y en a qui sont pressés, hein? Parce que là, on arrivait à 20h, couvre-feu 20h. Monsieur, il avait soif, il voulait de l'alcool. Il se dirigeait vers la boisson. Ça pressait. C'est pas clou, hein? En plus, moi, que le maire, j'ai dans une chambre, regardez, là. Avec mes grands cils. Il m'a donné un coup de coude, un bon coup, là. Ben, un coup sur mon coude, lui, il a un coup de bras. C'est ça. Dégage, je veux mon alcool! Non, mais le calme! Là, j'entendais dire, ah, les distances! Mais j'étais tellement fâché, j'ai même pas passé aux distances. Moi, déjà, oui, j'ai pas passé aux distances. J'ai dit, il est pas poli! Il me passe dedans, puis j'ai du stock sur moi jusque-là, puis il me le fait tomber. Hey, t'aurais pu faire le tour. Même quand il n'y a pas eu le COVID, ça m'est jamais arrivé de ma vie. En 44 ans, il n'y a jamais personne qui a osé me foncer dedans. C'est jamais arrivé. Je suis là dans le moteur, moi. Elle m'a bien tout le kit, là. Jamais personne qui ose me foncer dedans. Lui, il me fonce dedans. Je vais aller chercher de l'alcool. Après, j'y pense, Chris, dans les distances. Il a pas respecté les distances. En plus, je me fonçais dedans, calice. Donc, j'étais très en colère. Là, je pensais à ça, j'ai... Okay, mais c'est vraiment un calme, c'est vraiment un con, je m'avais tout gauché ma bonne humeur. J'avais vraiment un con. En plus de me foncer dedans, faire tomber mes affaires que je tiens dans mes mains, de pas être poli. Il aurait pu faire le tour, il allait, il était juste l'autre bord pour aller chercher son alcool, même si ça aurait été mieux, c'est plus facile. Parce que là, il fallait qu'il passe par les liqueurs, par les chips. Pas les chips s'il voulait, c'est la bière. J'irais de bière, mais il passe par le fond, il y a du monde dans le fond. Il m'a pas vu parce que moi, ma tête dépasse pas les étagères, lui, sa tête dépasse les étagères. Moi, je fais juste 5 et 4. C'est 60, 62, 63 à peu près, 60, 62, 63 pouces, 100 pouces. Donc, c'est pas grand, hein? C'est pas grand. Puis je suis vieux, mais j'ai pas l'air vieux. Mais oui, je suis vieux, faut respecter les vieux. J'avais pas ma canne. Ben, je marche plus avec ma canne, je veux pas, ça me donne mal dans le dos. Mais c'est la crise de cave. Sérieux, là. C'est un jeune con. Ben, il a à peu près une vingtaine d'années, hein? Alcool. C'est pas le confinement qu'il faudrait... C'est pas de couvre-feu qu'il faudrait enlever l'alcool pis la boisson pis la drogue. Enlever ça à Galice, ça rend le monde con. Quand il y a une pandémie, il devrait couper l'alcool pis la drogue. Il n'aurait plus de party. Puis là, tu surveilles encore plus les dealers de drogue. J'ai des voisins, moi, toute la journée, ils ont de la visite. Toute la journée, puis des fois, ils viennent cogner chez nous pour savoir s'il y a un certain... je ne sais pas le nom, là, si c'est ici. Je dis, non, c'est pas ici. T'es sûr? Puis là, il check, voir s'il n'y a pas de la drogue. Il m'appelle Dodd. Hey, Dodd, c'est-tu la drogue? Dodd. Non, c'est pas moi. Monsieur, je consomme pas, moi. Je suis un vieux. Je viens pas de ton monde, moi, je viens d'un autre monde. Je suis né en 1976. Je m'appelle pas le monde Dodd. Puis quand ils sont plus vieux que nous, on dit vous. Ouais, on dit vous, monsieur, vous. Hey, est-ce que vous auriez... On faut dire, est-ce que monsieur... Puis là, à mon âge, on prend pas ça de la drogue de ma génération, c'est du pot. C'est la seule drogue, puis moi, j'en prends pas. La seule drogue qu'on prend, c'est du pot et du vin. À mon âge, on prend quoi? Du vin. Un petit vin avec notre repas. Aïe, Dodd, t'as pas du vin. T'as pas du vin ici. Non, la sac est ouverte et ils vendent de la marijuana, là. C'est libre. Mais là, eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des drogues fortes. Du crack, du LSD. Mais c'est même plus ça. C'est des noms que je connais pas. D'ecstasy, la messe, la crocodile, du ice, des noms barbares. Ils prennent des trucs chimiques, du feldspath. Non, ça c'était de la poudre de roche. Je vais donner des noms de poudre de roche, je vais inventer des nouvelles drogues. Ça va ressembler à des vraies drogues. Du feldspath, du crystal, du smoke quartz, du jasper, du onyx vert.
Hey, c'est vrai que ça fait drogue. Du Mika. Hey man, hey Todd, t'as-tu du Mika ou du Fancy Bird? Non, mais j'ai du Onyx vert. Wow! Si tu veux, j'ai même du jade. Ça, c'est l'extase, man. Puis j'ai du talc du Texas. Ça fesse. Puis le pire même dans mon stock. J'ai du Crystal Magic Glaze Moonstone. Du Moonstone. Crystal Magic Glaze. Avec ça, tu vas aller planer loin. Tu vas halluciner de l'espace. Il est vraiment bon le stock à G. Je suis maintenant sur la planète Pluton parce que la neige, ça se sniffe-tu cette neige-là? Bonjour petite alien.